Kinshasa, capitale aux multiples défis, demeure au centre de priorité du gouvernement Soumunwa II. Comme l'a rappelé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ville souffre encore de routes dégradées, d'inondations meurtrières, d'embouteillages chroniques et d'un manque de coordination dans l'exécution des chantiers. C'est dans ces contextes qu'une importante réunion d'évaluation a été organisée par le ministre des Finances, Doudou Fwamba Koundeli Boutaï, et son collègue des infrastructures et travaux publics, John Bonza. Objectif, examiner l'état d'avancement des travaux, identifier les contraintes et définir une meilleure stratégie de coordination à l'approche de la rentrée scolaire et de la saison de pluie. Mais justement, c'est là où j'ai parlé de cette coordination pour voir comment, au regard de tous les travaux, comment nous en devons fluidifier la circulation pour permettre à ce que la circulation se fasse d'une manière aisée avec la rentrée scolaire, mais aussi en ce qui concerne la problématique des inondations, nous devons pouvoir atténuer cette action par le programme de curage qui est en train de se faire à travers la ville, et notamment l'OVD, l'Office des routes et la ville, de façon à pouvoir atténuer au moment où il y aura la pluie, parce que d'ici là, peut-être dans 15 jours, c'est la reprise des pluies. Mais nous avons parlé aussi d'un autre problème, c'est la problématique de la lutte anti-érosive, les érosions à travers la ville de Kinshasa. Vous savez, pendant la pluie du 14 avril, du côté ouest, c'était plus les éboulements dits aux érosions. Par contre, du côté est, c'était l'inondation. Donc, tous ces problèmes ont été pris en compte pour que, à la reprise des pluies, qu'il y ait une atténuation, disons, à la rentrée scolaire, qu'il y ait une fluidité. À ce jour, aucun blocage n'est constaté. À ce qui concerne le financement, nous avons regardé, et là nous pouvons féliciter le ministre des Finances, qui, en très peu de temps, est en train de mobiliser des moyens financiers afin de permettre l'exécution des différents travaux. Et nous avions regardé quels sont les projets qui nécessitent à ce que le paiement puisse se faire. Et là, le ministre des Finances nous a promis de pouvoir financer. Ce n'est pas qu'il n'avait pas financé, mais de faire des ajouts sur ce que nous avions demandé pour nous permettre d'être plus à l'aise afin de pouvoir exécuter les travaux. Sur instruction du chef de l'État, le ministre des Finances a déjà disponibilisé le moyen nécessaire. Un total de 51 millions de dollars a été mis à la disposition des structures publiques, dont 20 millions demeurent encore disponibles dans leur trésorerie. Cette mobilisation rapide des ressources démontre que le ministère ne constitue pas un frein, mais bien un acteur clé pour la réussite des projets. Les priorités portent sur l'amélioration de la circulation de la capitale, la lutte anti-érosive et la prévention des inondations. À cet effet, un décaissement de 15 millions de dollars est en cours pour renforcer les sites sensibles de Kindele, Masikita, Mbala, Makengo et Boulikango. Les projets gérés par le BCECO bénéficient d'un financement de 37 millions de dollars. Ils concernent 5 acteurs autour du grand marché, 27 km de voirie en exécution, ainsi que d'autres axes financés par une avance de démarrage de 30%. Les entreprises ont été appelées à intensifier leur présence sur le terrain de jour comme de nuit pour respecter le délai. D'autres chantiers structurants sont également en cours. Le dragage des confluents du fleuve Congo avec un plan d'acquisition et de location de dragline, la réhabilitation de 115 km de voirie en béton armé, financée à hauteur de 64,7 millions de dollars déjà décaissés. Les projets de 3 communes, Gombe, Kassavubu et Limete, estimés à 51,6 millions de dollars, dont 16 millions déjà payés, avec un engagement supplémentaire de 10 millions. Le renforcement de 60 km de chaussée confié à Modem Construction, la boucle Wangata-Usoke Hôpital, en cours d'exécution. La construction de l'avenue Mombele et le désenclavement du Kondoka pour un coût estimé à plus de 152 millions de dollars. Pour prévenir les catastrophes de la saison de pluie, le gouvernement mise sur une meilleure organisation, phasage des travaux pour éviter la paralysie de la circulation, cartographie claire des interventions et coordination, renforcée avec la ville, la SNEL, la Régie des eaux et les opérateurs télécoms.
C'est ainsi que nous avons mis l'accent sur l'acquisition aussi de dragueries qui vont permettre de pouvoir faire l'équirage de grands émissaires qui vont vers le fleuve de façon à ce que l'écoulement des eaux se fasse correctement. Et là, à la suite de cette réunion, Leur Excellence nous ont recommandé l'aspect coordination. Vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui sont en train d'intervenir dans la ville de Kinshasa. Donc, il y a impérativement le souci d'avoir une coordination au niveau de l'exécution des travaux. Et cela a été confié au ministre des Travaux publics. En clôturant la réunion, un message clair a été donné. Les promesses doivent désormais se traduire en résultats tangibles. Le ministre des Finances, fidèle aux orientations du chef de l'État, veille à ce que le financement soit disponible, que le projet se poursuive sans rupture et que les Kinois bénéficient enfin d'infrastructures modernes, sûres et durables.